Bonjour à tous, c'est Bernie, le pro, le spécialiste des paris tennis, même si, il faut bien l'avouer, ces derniers jours n'ont pas été très fructueux, donc c'est pas grave, on va se refaire, on recharge 25 €, on accuse 25 € de perte pour le moment, on va recharger autant que nécessaire pour suivre cette émission tout le long des Open, et aujourd'hui dire quelques mots de 8 matchs, 8 matchs au programme, donc je vais vous partager mon écran, on part sur un combiné, sur 3 matchs, 6 contre 1, 10 €, ça ferait un gain à 60 € et donc repasser devant pour finir donc déjà un petit peu gagnant à l'issue des qualifs. Et à côté de ça, un pari un petit peu plus ambitieux où il faudra faire appel à notre bonne étoile qu'on va faire en 3 sur 5, 4 sur 5 et 5 sur 5. Donc c'est parti pour l'analyse des matchs. Tout de suite, petit point en Drogué, le français qui, alors je sais pas s'il est dopé, Drogué, mais en tout cas il est en pleine forme. Il a passé quand même un premier tour contre Garin, qui est quand même un client. Hier, il s'en sort alors qu'il était mené 5-3 au troisième set. Il est sur la bonne dynamique et je le vois aller au bout pour donc cette finale des qualifications, battre le Belge Kobjans qui évolue à peu près au même classement que lui. Shimabukuro, le japonais, qui est pleine bourre, il a commencé à se révéler sur cette tournée américaine il y a quelques temps, là, en faisant même un bon match face à Dimitrov. Il confirme, impressionnant hier face à Anklin, donc il sert bien, il frappe fort, moi j'y vais en toute confiance. Kaja Jouvan, qui rejoue une japonaise, comme hier, elle devrait l'emporter, cette ancienne grand espoir qui finalement, on attend toujours, donc tous les espoirs placés en elle, et aujourd'hui, à 1,42, ça devrait le faire. Voilà pour le combiné, donc faites comme il y a dans le fond de la vidéo. Maintenant, quelques mots sur le ticket, on va dire, ambitieux, hein. Alors, ça peut paraître un mec qui joue n'importe quoi au hasard, mais il y a quand même un petit raisonnement derrière tout ça, donc je vais vous le partager. Déjà, Jacquemot, la française, moi je la vois bien perdre après un beau combat, 2-7-1, en mode elle passe pas loin, mais finalement elle passe pas. C'est pour ça que je vais aller sur son adversaire en plus de 21,5. Evalis, je pense qu'il va tour de formalité pour Evalis, donc on fait un petit mad match où elle part devant et elle gagne en 2-7-0 rapide, donc un 6-2, 6-3 par exemple, ça passerait parfaitement, et c'est coté à 5,40. Fiona Crowley, l'américaine qui a livré un combat fantastique face à la vétérante Babos, et elle a montré des très belles choses. Il faut toujours des petites américaines qui passent, donc pourquoi pas elle. Katrina Scott, qui a été impressionnante encore hier face à Kalieva. Elle frappe très fort, en plus elle place bien ses coups. Un gros service, un peu le même style finalement que Minen, dans un match qui s'annonce très équilibré. Et très équilibré, 3,65. Vous me connaissez, je plonge sur la côte à 3,65. Et enfin, je vois bien aussi Bektas, mais pourquoi pas beaucoup de pression sur elle. Un début de match raté, et donc Gadeki, que j'ai jamais vu jouer, hein, je vous avoue, qui prendrait le premier set, et Bektas derrière qui se réveille et l'emporte. Ça nous fait 3 côtes à rentrer pour faire un ticket gagnant, donc le 3 sur 5, 4 sur 5 et 5 sur 5, comme je fais là, je vous partage mon écran. Je vous souhaite bonne chance. Je m'excuse encore pour hier, on a eu des petits problèmes techniques à cause de la pluie, hein, on est à New York, donc forcément la pluie, c'est compliqué de tourner l'émission, et voilà, je changerai peut-être le nom de l'émission pour nous porter un peu plus chance, mais en tout cas, on va revenir pour le grand tableau à partir de, alors je sais pas si c'est dimanche ou lundi, mais on sera là et on fera des bons pronos, on finira gagnant. Bonne journée, bon match, bonne qualif, et je suis dispo en MP pour vous guider si vous cherchez un point de vue, une analyse complémentaire sur un match. À bientôt.